Salut, c'est Seb. Alors je sais pas si tu l'as bien vu sur l'image que je t'ai montrée, mais là je suis en pleine baie d'Along et je sais pas si tu te rends compte, mais au milieu de moi il n'y a que des rochers et quelques bateaux, mais il n'y empêche qu'il y a la 4G et le Wi-Fi. Je sais pas si tu te rends compte en fait d'à quel point le monde a changé très vite et comment c'est une opportunité qui est extraordinaire. Imagine, là je suis sur un bateau, un petit bateau, je suis à l'autre bout du monde et aujourd'hui je pourrais presque te faire cette vidéo en live. Je suis pas sûr que ça cadrerait pas un peu importe, mais tu vois quand même l'idée, c'est qu'avec ça, non seulement tu es connecté avec tout le monde, alors ça c'est l'aspect un peu négatif des choses, c'est-à-dire que pour la plupart des gens en fait, tu vois, je regarde beaucoup comment les gens fonctionnent avec leur téléphone, ce qu'ils en font, etc. Et tu t'aperçois que la plupart des gens, ils l'utilisent surtout pour Facebook, pour des trucs qui sont futiles et inutiles, c'est-à-dire qui apportent pas de valeur. Alors je dis pas qu'après c'est pas intéressant d'envoyer des photos à tes amis, à dire que tu es bien arrivé, etc. Mais n'empêche que si tu le prends d'un point de vue business, d'un point de vue entrepreneurial, c'est juste magique. Imagine que je pourrais être sur ce bateau-là et ne rien changer à mes habitudes de fonctionnement, c'est-à-dire continuer à travailler tout en étant au milieu de nulle part, à l'autre bout du monde, dans un cadre tu vois, qui est complètement délirant, que tu as sans doute vu à la télé dans quelques émissions, ou peut-être que tu as eu la chance de venir. Bref, si tu es venu, tu vois un peu ce que je veux dire, mais c'est complètement sidérant quand tu y penses bien de voir à quel point en fait cette opportunité d'Internet est devenue complètement délirante à la fois dans l'implication que ça peut avoir dans ta vie, et combien encore une fois c'est souvent, trop souvent encore sous-estimé par les gens comme moyen de gagner sa vie. Alors tu vas me dire Internet c'est pas un modèle économique et tu as raison, et c'est vrai, et c'est ça que la plupart des gens n'acceptent pas ou n'intègrent pas, c'est qu'en fait Internet ça ne gagne pas d'argent, parce que on gagne de l'argent avec Internet entre guillemets, c'est-à-dire que tu gagnes de l'argent soit parce que tu es une audience et des gens qui vont regarder tes pubs ou tes vidéos et que tu vas être rémunéré par de la pub ou alors en vendant des produits, parce qu'en fait on gagne de l'argent en vendant quelque chose, il n'y a pas de mystère, et si on ne vend rien c'est que c'est toi le produit quoi, point barre. Mais il n'y a pas 1000 manières de gagner de l'argent, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, donc ça change pas grand chose avec ça. Mais Internet en revanche, moi c'est ce qui m'a permis en fait déjà tu vois il y a en 2010 de partir en Thaïlande, de m'installer en Thaïlande. Il y avait déjà la DSL en Thaïlande à cette époque-là et je fonctionnais déjà avec on n'avait pas de la 4G, on avait de la 3G, mais tu vois déjà à l'époque c'était déjà bien parce que moi ça m'a permis de m'installer. Alors je pourrais pas faire ce que je faisais maintenant, ceci dit, mais quand même le monde a changé, ça va continuer. Imagine dans quelques années quand il y aura de la 5G plus ou moins partout, alors il y a des contraintes techniques avec la 5G, il y aura des satellites un peu partout aussi, il y a d'autres projets parallèles, bref, d'ici quelques dizaines d'années je pense que de toute façon tu auras des vitesses qui sont complètement délirantes et qui feront que tu pourras faire ce que tu veux depuis l'autre bout du monde. Mais déjà aujourd'hui c'est possible, c'est-à-dire qu'en fait ce changement de vie que tout le monde attend, que plein de gens me réclament, tu vois, mais comment je peux faire, comment est-ce que je peux y arriver, la réponse elle est simple, c'est si tu veux partir à l'autre bout du monde, il faut juste que tu trouves un moyen de gagner de l'argent. Internet n'est jamais qu'un canal, c'est un tuyau, c'est tout, ça apporte de l'information à des gens, tu vois, c'est juste ça la différence. L'autre différence c'est une histoire de chiffres, de mathématiques, c'est-à-dire qu'en fait Internet te permet, si tu étais boucher par exemple et que tu étais dans une ville de 15 000 habitants, ta zone de chalandise, c'est-à-dire ton potentiel économique de clients, il serait peut-être de 15-20 000 personnes, c'est-à-dire les gens qui sont à 5 bornes de ta boutique et qui pourraient potentiellement venir chez toi. Et après tu divises ça entre le nombre de personnes qui font la même chose que toi. Donc ta zone de chalandise, ça serait ça. Mais aujourd'hui, avec Internet, ta zone de chalandise, c'est le monde entier. C'est-à-dire qu'en fait, en étant ici, au milieu de nulle part, je peux parler à tous les gens qui sont français, francophones, c'est-à-dire les Suisses, les Belges, c'est-à-dire également une partie de l'Afrique du Nord, de l'Afrique noire aussi, où il y a beaucoup de francophones qui s'éveillent maintenant au business, qui s'éveillent à plein de choses et qui vont, alors certes, aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir d'achat de la France ou d'autres pays, mais ils vont y venir parce qu'ils continuent à grossir plus vite et parce qu'ils ont faim. Enfin, quand je dis faim, c'est que eux, ils sont pas aidés, subventionnés justement, et que pour s'en sortir, les gens ils mettent beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Là où chez nous, un peu, parce que tu vois, t'as des mécanismes sociaux qui font que, on va te donner un petit peu d'argent pour que tu restes juste sur un seuil où tu vas être, tu vois, t'es pas totalement dans la misère, t'es pas bien, mais t'es juste encore assez, quoi. Alors que quand t'as pas le choix, tu trouves des solutions, tu trouves des moyens, puis tu te sors un peu les doigts, quoi. Et c'est ça la réalité, c'est qu'en fait, il y a des gens qui vont combler leur retard d'une manière très rapide, contrairement à nous. Et en fait, ce fossé va se creuser, mais pas forcément dans le sens dans lequel on pense, c'est-à-dire qu'il y a des pays, je pense moi, qui vont émerger beaucoup plus vite, là où en fait,
jusqu'à présent, le fait d'avoir un système social qui faisait un peu amortisseur était un avantage, je pense que ça va devenir un inconvénient. C'est-à-dire que, tu vois, être forcé de bouger, être forcé de sortir de ton immobilisme, je pense qu'à certains moments, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, on vit une étape qui est cruciale, en fait, dans ce qui va se passer dans les années qui viennent. Je pense que pas grand monde te le dit, pas grand monde le mesure vraiment, mais moi qui regarde un petit peu, tu vois, depuis que j'ai commencé Internet vraiment, et depuis que je gagne ma vie sur Internet, c'est-à-dire depuis 2007 quand même, maintenant j'ai une vision des choses qui commence à dater un petit peu et je vois très bien ce qui s'est passé, je vois très bien ce qui va arriver aussi. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il n'y a pas de mystère. C'est tout ça, en fait, tu vois, si aujourd'hui j'en suis où je suis, c'est parce que juste il y a plus en plus de clients et Internet va te permettre de toucher aujourd'hui, quel que soit ce que tu veux vendre ou faire ou peu importe, tu peux aujourd'hui toucher des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, des dizaines de millions de clients potentiels avec Internet. Tu vois ce que je veux dire par rapport à un boucher qui ouvrait une boutique, qui mettait 100 000 balles sur la table pour acheter un pas de porte, pour acheter un commerce, qui faisait tous les trucs, bref, qui mettait du stock et tout le truc en place. Et aujourd'hui, en fait, avec une connexion à l'autre bout du monde, tu peux monter un business. Un business, ça veut pas dire, encore une fois, tu vois, c'est comme la personne qui achète un pas de porte, c'est juste t'acheter le pas de porte. Avoir Internet, c'est juste ça, c'est la même chose. Après, la création de business, c'est un autre problème, c'est une autre chose, c'est un autre métier. Il y a différents business models que tu peux utiliser, différentes manières de gagner de l'argent. Encore une fois, c'est pas un problème aujourd'hui de savoir si ça existe ou pas. Ça existe. À mon époque, on ne savait pas que c'était possible. Ou du moins, moi, quand j'ai commencé, il y a personne qui me l'avait expliqué et j'avais pas de modèle autour de moi. Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Tu peux gagner de l'argent. En fait, tous les business models sont potentiellement exploitables. Ce qui va faire la différence, c'est si tu es bon ou pas bon. Tu vois, en fait, que ça soit du dropshipping, que ça soit du consulting, que ça soit n'importe quoi. Les gens gagnent de l'argent dès lors qu'ils sont bons. Un mec qui sera mauvais en dropshipping, qui sera mauvais en consultant, il gagnera jamais d'argent. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est finalement, tu vois, l'équation, elle est autrement plus simple que ce que la plupart des gens pensent. Il faut juste arriver à créer de la valeur et l'apporter aux gens. Et Internet te permet en fait de toucher plus de monde. C'est-à-dire que ton produit, il va potentiellement, ton produit, ton offre, ton service, tu vois, ce que tu veux vendre finalement, ça va être accessible à plus de monde. Et c'est ça en fait qui a rendu Internet aussi magique. C'est qu'aujourd'hui, quand on me dit, tu vois, tu imagines pour faire une activité, avoir un business qui en France touche, je sais pas, 1 million de personnes. Fallait que tu aies un grand nom, que tu sois McDonald's et que tu aies, je sais pas combien de restaurants, tu vois, peut-être une centaine ou un millier de restaurants et tu touchais 1 million de personnes par jour. Aujourd'hui, avec une campagne Facebook, une campagne YouTube, une campagne AdWords ou avec un gros blog, tu peux les faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait le changement de monde dans lequel on s'intègre aujourd'hui. C'est ça, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'investir 100 ou 1000 franchises McDonald's pour toucher le même volume de personnes. Il suffit juste, encore une fois, de créer un business qui apporte de la valeur et ensuite d'exploiter Internet pour le scaler. Le scaler, c'est le faire grossir, c'est-à-dire toucher, impacter, facturer plus de personnes. Et c'est ça en fait, c'est que tu vas pouvoir opérer depuis n'importe où dans le monde pour toucher n'importe qui dans le monde. Donc tu n'es pas obligé de travailler en français, tu peux travailler, je sais pas moi, en espagnol, en portugais, enfin tu vois, des marchés, il y en a partout, les gens ont des besoins, tous, et il y a des opportunités de fou partout, encore une fois. Dans les semaines qui viennent, je vais mettre en place un petit jeu pour cet été. Enfin, c'est pas vraiment un jeu, c'est pas vraiment un coaching, ça va être quelque chose qui va être un peu à mi-chemin, c'est-à-dire un petit peu un cahier de vacances où je vais t'aider, si ça t'intéresse de le faire, à travailler sur l'idée de créer un business sur Internet. C'est un truc que je vais mettre en place juste parce que je vais avoir un peu de temps et parce que ça sera, voilà, ça sera gratuit. Je vais pas en dire plus maintenant, donc si ça t'intéresse, tu trouveras un lien dans la description, tu auras une page qui dira un peu tout ce qu'il y aura et les modalités un peu de fonctionnement de ce truc. Et en attendant, eh bien écoute, je t'invite quand même à réfléchir à cette option-là. Voilà, si tu rêves toi aussi, eh bien de liberté, de voyage, il n'y a pas 1000 méthodes et Internet, c'est sans doute une des meilleures manières de le faire. C'est pas simple, c'est pas de la méthode immédiate qui va te permettre de gagner 1 million de dollars par jour, les doigts dans ton canapé. Non, il va falloir du travail, il va falloir se former, il va falloir des compétences parce qu'on va te donner de l'argent, pas parce que tu as gagné au loto, ou peut-être que si tu gagnes au loto, on va te le donner, mais là pour le coup, pour la création de business, c'est juste en fait quand tu vas être capable eh bien d'apporter quelque chose qui apporte de la valeur. Et c'est ça en fait qui compte aujourd'hui de comprendre, c'est qu'on va te rémunérer et il n'y a pas de plafond sur ce que tu vas pouvoir gagner, mais ça va dépendre de toi, de ta capacité en fait à résoudre des problèmes pour les autres, à leur rendre service, à les aider, à les accompagner, bref, à aller apporter de la valeur à quelqu'un d'autre. Voilà pour cette vidéo, je te rappelle que dans la description tu trouveras un lien, puis en attendant je te dis à bientôt, à la prochaine. Ciao.